Je suis agriculteur, président de Gastim Énergie, une société autour d'une unité de méthanisation qui a débuté les premières réflexions en 2011 avec mon frère, associé du GAEC La Touche Neuve, et on s'est très vite associé avec deux autres exploitations, donc le GAEC L'Abeille et la SARL Gabar. Donc on est 3 structures agricoles et 8 associés. Il y a un déclic en 2010 avec mon frère, on sentait les premiers balbutiements de méthanisation, notamment en Bretagne avec les pionniers bretons, et on se dit si nous agriculteurs on n'est pas les premiers acteurs, mais qui peut l'être au travers de la méthanisation, au travers de notre biomasse qui peut être utilisée pour faire de l'énergie. On savait qu'on avait un tuyau GRT gaz qui traversait une de nos parcelles. Donc ce tuyau-là, il l'avait mis, 25 ans auparavant. 25 ans après, ce tuyau allait nous servir pour développer l'exploitation et surtout la diversifier. En novembre 2011, il y a eu le décret comme quoi on avait possibilité d'injecter du biométhane dans des tuyaux de transport. On pensait faire notre méthanisation uniquement nos 3 structures, les 8 associés, un petit peu gaulois, un petit peu autour de la table, on se disait on fait notre truc, et très vite on s'est rendu compte qu'il fallait ouvrir à d'autres agriculteurs pour nous faire plus de biomasse. Le premier jour on est allé rencontrer nos voisins, amis, on n'avait fait que 3 exploitations dans la journée, parce qu'on s'est rendu compte que nos collègues étaient très intéressés pour faire partie de l'aventure Gastim Énergie. Et là, on a sélectionné une vingtaine d'exploitations. Sur Gastim Énergie, il n'y a pas de dôme, c'est des digesteurs rectangulaires, 35 mètres de long, 7 mètres de large, avec une capacité de 1500 mètres cubes et un ciel gazeux qui se trouve à l'intérieur de ce digesteur-là. On est dans le bâtiment de préparation des matières, avec la fosse de stockage des fumiers et des cives, le grappin qui est paramétré pour la ration, qui alimente ce broyeur bleu là. C'est des grappins autonomes, il n'y a pas de manutention humaine, c'est des paramétrages. Sur Gastim Énergie, on rentre à peu près 110 tonnes par jour dans les digesteurs de matière. À 80% des effluents bovins, 30-35 tonnes de cif par jour. De la menu paille, c'est tous les grains cassés et les glumes et glumelles des céréales, du blé notamment. Des issues de céréales, toutes les brisures et les poussières lors de la réalisation d'un aliment et qui sont très méthanogènes. À l'extrême des digesteurs, on retrouve les mêmes pompes et là qui extraient le digestat pour arriver dans des séparateurs de phase pour que l'on distingue bien le digestat solide du digestat liquide. Donc là, on est devant le biofiltre, 640 mètres carrés, rempli de bruyère à peu près jusqu'à ce niveau-là. Des branches de bruyère humidifiées. La bruyère est dotée de bactéries, de microbactéries qui sont capables de capter les odeurs. Une capacité de rétention des odeurs de 10 ans. Au bout du biofiltre, on a une cheminée où là, l'air s'échappe. On a des analyses d'air tous les 6 mois pour voir la composition de l'air rejeté. Et il n'y a jamais de souci. Là, on est à capacité maximale. On injecte à peu près 7680 mètres cubes de biométhane par jour. Et ça correspond à l'utilisation énergétique de 3500 habitants.